Bonjour, alors pour cette première vidéo sur cette chaîne consacrée à la Fimo, ça fait pas mal de temps que j'y pensais. J'ai déjà une chaîne, Lisa Petite Pizza, consacrée au ketchup. Et j'avais vraiment envie de faire des tutoriels Fimo, parce que YouTube, c'est ce qui m'a... Enfin, j'ai trouvé la Fimo. Et on va commencer aujourd'hui avec un premier tuto Fimo de nœuds. Comment faire des nœuds. Je sais pas si vous voyez. Si, peut-être. Désolée, attends. Pour éliminer, c'était pourri. Voilà. Donc, nœud. J'en ai fait un sur un petit gâteau. Puis un autre ici. J'en fais plusieurs parce que des fois j'ai des copines qui en veulent. Donc je leur donne. Je suis désolée pour. Hop. J'espère que je vais pas saigner parce que je me suis fait mal. Je vais le... Bon, alors c'est pour ça si vous voyez ça, je sens que ça va me gêner. Donc voilà, donc d'abord mes logiciels de montage, enfin mon logiciel de montage, c'est Windows Live Movie Maker. Et des fois ça marche pas du tout, c'est Windows Movie Maker. Mais je sais pas trop comment il marche celui-là, donc je le fais pas. Tout ce qui concerne la Fimo, ben c'est tout. Je suis désolée de m'amuser avec ça. Je suis assez douée. J'ai fait pas mal de trucs. Par exemple là vous êtes calé sur les frites. Alors, j'ai un caméscope. Donc, ben, je peux pas dire grand chose d'autre. Bon, alors on va commencer. Attendez, je... Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin... Bon, moi, je vais le faire vert. C'est le numéro 56. C'est la couleur émeraude. Un couteau, cutter, scalpel, quelque chose qui n'a pas de dents. Qui peut avoir des dents, mais ce sera moins joli. Donc, le mien, comme vous voyez, il est tout crade. Et je reviens dessus, je vais me mettre un... Enfin, bon, je vais revenir. Je vais me mettre en passeport, ça fait trop mal. En voulant baisser le volet, je me suis pris le bidule dans le truc. Et un truc pour aplatir, moi c'est un ancien biberon, c'est super pour aplatir. Voilà. Bon alors voilà, il faut que ça. Alors vous allez en couper un peu, ça dépend de quelle grosseur vous voulez que votre nœud soit. Alors, moi pas trop grand, enfin bon si j'en ai pas assez, je en reprendrai. J'en reprendrai. Voilà, bon, moi je vais prendre à peu près ça. J'ai remarqué que ce verre que j'ai pris là, il est relativement mou. Alors moi je sais pas si c'est le mien ou tous. Les verres émeraudes, ceux-là sont relativement mous. Donc moi, vous allez rouler une boule après l'avoir chauffé. Moi vu que c'est déjà tout mou, comme ça. Vous allez l'étaler. Oui, j'ai mis un pansement sur mon truc, parce que ça me faisait trop mal. Heureusement qu'on n'a pas besoin de faire avec la main. Pour le sol, moi j'utilise une feuille parce que on n'a plus de feuilles de trucs et j'ai remarqué que ça marchait bien aussi sur... Voilà, au moins c'est un peu fin mais c'est pas grave. Donc vous allez euh, faire un triangle à peu près au milieu. Voilà. Vous allez faire pareil, une sorte de grand triangle. Je sais pas comment vous expliquer. Regardez. Hop. Il faut pas que les ronds soient les bords soient ronds. Bon, là il est pas très joli mais c'est pas grave. Puis c'est pas obligatoire mais pour faire les petits rubans, vous pouvez faire des tout petits triangles dans les manches. Après quand la technique est là, enfin moi là j'aimerais bien recommencer parce que après ça va durer 3 millions. Donc ça donne ça. Encore mieux si ça donnait ça.
Bon, alors, avec la boîte qui reste, normalement, voilà, ça. Je vais en rajouter un peu. Comme ils sont un peu grands. Après, j'ai plein de copines qui en veulent, donc je fais 2 verres, donc c'est normal. Vous roulez en boule. Moi, je coupe à part égale à peu près, au milieu. Puis, hop, vous en mettez une de côté. Vous reroulez en boule. La boule, enfin, la boule qui est du plus ronde. Comme ça, à peu près. Donc ensuite, vous allez faire une sorte de boudin, pas trop fin, comme ça. Et vous allez l'écraser. Donc des fois, quand c'est petit, j'étale un peu au rouleau, mais c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas... Quand c'est trop collé, je fais ça. Là, je vais y passer un petit coup. C'est toujours plus joli quand c'est fait au rouleau. Donc, hop. Donc quand vous avez ça, vous allez le replier sur lui-même et aplatir les devants. Il faut qu'il y ait la boucle, ne l'enlevez pas. Ça. Et vous faites pareil pour le deuxième. Vous étalez d'abord avec le doigt et si c'est nécessaire, avec le rouleau. De toute façon, ça efface un petit peu les traces de dos. Oula, excusez-moi, c'est mon père. Et donc, pareil, vous le roulez. Voilà, donc ça donne. Ensuite, vous allez prendre le dos de votre couteau, cutter, scalpel, tout ce que vous voulez. Plutôt soit un cutter, soit un couteau. Là, bon, je vais continuer avec le cutter. Et vous allez revenir coller les bords sur là où vous avez mis le dos de votre couteau. Cutter, scalpel. Et vous faites pareil. Bon, vous allez couper l'excédent qui n'est pas beau, que vous allez pouvoir récupérer pour faire autre chose. Pas dans le tutoriel, mais hein. Donc, vous allez bon, avec ces petits bouts là, vous allez faire un petit boudin tout petit et vous allez, on va dire, accrocher les deux parties. Attendez, j'ai mal fait donc. Voilà, donc ça donne ça. Et je vous mets une photo tout de suite.